Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, prophète, docteur Otis Abraham. Je viens ce matin pour te parler d'un sujet tellement important que beaucoup se posent des questions. Je te parle sur 10 principes puissants pour favoriser la croissance d'une église locale. Alléluia. Donc, je te parle étant un docteur inspiré de l'expérience des leaders. J'aimerais te parler ce matin. Donc, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a parlé ce matin. Et je veux aussi te le dire afin que cela t'aide aussi, que cela te bénisse. Que ça ne sert pas à aller consulter des marabouts. Non pas aussi aller chez des féticheurs. Mais Dieu est capable de le faire. Alors écoutez un peu l'intelligence, la sagesse du Saint-Esprit que j'aimerais te parler ce matin. Alors là, je te parle de 10 principes puissants qui vont te favoriser, qui vont te permettre à faire grandir ton église. Est-ce que je peux avancer? Gloire à Dieu. Alors écoutez, la première chose de dire, c'est que la croissance vient de la grâce divine. Tu dois d'abord mettre ça en tête que la croissance d'une église vient de la grâce divine. Amen. Ce n'est pas une méthode humaine qui fait grandir l'église. Non, ce n'est pas ce que l'homme fait, ce n'est pas ta façon de prêcher ou quoi que ce soit. Non, mais la croissance c'est une méthode, donc cela vient de la grâce divine. Alléluia. Mais l'intervention, c'est quelque chose de l'intervention surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas une méthode humaine qui fait grandir une église. Mais c'est l'intervention surnaturelle de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, la Bible dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Je bâtirai. C'est Dieu qui a parlé. Je bâtirai mon église. Alléluia. C'est Dieu qui bâtit l'église, bien-aimé. C'est Dieu, ce n'est pas une méthode de l'homme. Non, j'avais fait ça et fait ça. Non. Je te donne une sagesse que le Saint-Esprit vient de me communiquer. Alléluia. Et d'abord, première chose, c'est que la croissance vient de la grâce divine. Ce n'est pas la force ou les efforts de l'homme. Et deuxième chose, c'est que dans l'église, une église, quand tu veux que l'église grandisse en nombre, alléluia, parce que le prochain vidéo là, je parlerai aussi comment l'église peut grandir physiquement et numériquement. Donc, suis-moi si tu n'es pas encore abonné sur cette page, abonne-toi sur ma chaîne, et tu auras le prochain numéro où je parlerai sur les stratégies pour faire grandir une église numérique. Alléluia. Alors écoutez-moi. La première chose, c'est que tu dois mettre en tête que c'est Christ. Ce n'est pas par les efforts de l'homme, mais c'est une grâce surnaturelle du Saint-Esprit. Et la deuxième chose, une église, si tu veux faire grandir ton église, tu dois mettre ça en tête, c'est que Christ doit être au centre. Christ doit être au centre de cette église. Alléluia. Donc je peux avancer. Une église centrée sur Jésus attire la présence, attire la puissance de Dieu. Une église où Jésus n'est pas au centre, ce n'est pas une... D'ailleurs, quand nous parlons de comment l'église doit grandir, tu dois mettre ça en tête que l'église, dans l'église ne grandit, donc le nombre de gens ne compte pas vraiment. Mais ce qui compte, c'est que la croissance spirituelle, ces gens-là doivent être mûris de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, deuxième clé, c'est que l'église, Jésus-Christ doit être au centre de son église. Alléluia. Une église centrée sur Jésus attire la présence et la puissance de Dieu. Et aussi, le christocentrisme est le moteur principal de toute croissance durable d'une église. Alléluia. Je dis, le christocentrisme est le moteur principal de toute croissance durable d'une église. Troisième clé, c'est la prédication biblique, mais qui est rigoureuse. Écoutez-moi, bien aimé. Le pasteur doit enseigner la parole de Dieu avec fidélité et clarté, mûri
donc nourrit les âmes et attire ceux qui cherchent la vérité. Écoutez, donc la prédication, tes prédications doivent amener la clarté, doivent être fidèles, enseigner la parole de Dieu avec fidélité, clarté, nourrir les âmes et attire ceux qui cherchent la vérité. Quand tu as ces pareilles intentions-là, le Saint-Esprit lui-même va commencer à augmenter le nombre de gens dans l'église. Alléluia. Et quatrième clé, c'est la priorité. Donc, ce que le Saint-Esprit m'a parlé, c'est prioriser la sainte spirituelle. La santé spirituelle, pardon. Alors, quand il faut prioriser la santé spirituelle, qu'est-ce que je mérite de dire là? C'est qu'une église en bonne santé spirituelle grandira naturellement. Priorisez, bien-aimés, priorisez la santé spirituelle. Priorisez la santé spirituelle d'une église. Une église en bonne santé spirituelle grandira naturellement. Naturellement. Amen, amen. Donc, alors, là, c'est que ne pas idolâtrer les chiffres. Tel nombre de gens, non, ne pas idolâtrer les chiffres des gens que tu vois, parce que dans l'église, il y a trois sortes de croyants. Il y a des soi-disant croyants, il y a des hypocrites, et puis il y a des incrédules. Tout le monde qui est dans l'église, là, oh non, chez nous, il y a beaucoup de gens, ne sont pas nécessairement les chrétiens de Jésus. Alléluia. Donc, ne pas idolâtrer les chiffres, n'idolâtre pas ça. Mais viser la maturité des membres. Amener les membres dans la maturité. Amen, amen. Et cinquième clé pour faire grandir l'église, c'est que être missionnel, pas juste attractionnel. Mais tu dois être missionnel, mais pas être attractionnel. Je vais expliquer. L'objectif n'est pas de divertir. L'objectif n'est pas de divertir, mais de faire des disciples. Parce que c'est ça la mission que Christ a envoyée. Quand vous commencerez à le faire dans votre église, naturellement Dieu va envoyer des gens. Le Saint-Esprit va travailler pour augmenter le nombre de gens dans l'église. L'objectif n'est pas de divertir, mais de faire des disciples. Une église missionnelle est engagée dans la communauté avec un message pertinent et contre-culturel. Alléluia. Avec un message pertinent et contre-culturel. Une église missionnelle est engagée dans la communauté avec un message pertinent et contre-culturel. Et sixième clé pour que l'église grandisse en nombre, ce que le Seigneur m'a parlé, c'est exercer dans le culture. Non, exercer dans le culte. Alors ici, cela veut dire quoi? Une organisation fluide des transitions soignées est une atmosphère accueillante, favorisant la concentration de Dieu. Donc ici, c'est que vous devez travailler aussi beaucoup plus sur ce qui concerne la louange et l'adoration. Quand vous amenez les gens dans l'adoration, s'il n'y a pas encore de pianistes, s'il n'y a pas encore d'instrumentalistes, alors là, cherchez de bons cantiques, mettez à l'église. Ça va rendre l'atmosphère fluide et le Saint-Esprit va opérer dans l'église. Il va augmenter lui-même le nombre de gens. Alléluia. Et septième clé, c'est l'amour et l'unité. Un pasteur, amener l'amour et l'unité dans l'église. Alléluia. L'amour sincère entre les membres agit comme une aimant spirituelle bien-aimée. L'amour sincère entre les membres de l'église, à date 4, même si on est au nombre de 4, 5, 6, mais s'il y a l'amour et l'unité, cela agit comme aimant spirituel pour attirer d'autres membres. L'unité attire la bénédiction divine. Là, on peut voir ça dans Psaume 133. Alléluia. Et le huitième clé, c'est la stabilité du leadership. Bien aimé, la stabilité du leadership, c'est parmi des choses qui font que l'église grandisse en nombre. Je vais expliquer. C'est quoi la stabilité, prophète? Donc, alors, la stabilité du leadership, je dis, premier point, c'est une équipe stable. C'est une équipe stable et bien formée. Favorise la confiance
et la croissance. Donc, une équipe stable et bien formée favorise la confiance et la croissance de l'église. Les gens qui sont là, aidez-les donc formez-le bien, équipez-les. Et puis, toujours dans la stabilité de l'éducation, donc, l'instabilité est un frein majeur à l'expansion. Quand il y a l'instabilité, il n'y a pas d'un bon message pour former les gens. Il n'y a pas d'un bon... Tout ça, ça fera que l'église, là, ça n'arrivera pas à aboutir, à marcher comme il faut. Neuvième clé, c'est la vie de prière constante dans l'église. Alléluia. Vous voulez que l'église grandisse. Vous voulez qu'il y ait beaucoup de gens. Alors écoutez-moi. La vie de prière constante, la prière, c'est le carburant du réveil. La prière est le carburant du réveil et la croissance d'une église. La prière. S'aimer la prière. Et des jours où tu vas réunir des gens pour prier pour l'église. Chez nous, on le fait, on appelle ça chaudière. C'est ce que nous le faisons. Donc, et des jours où tu pries, hein, non pas pour des gens, mais pour les ministères. Alors, la prière est le carburant du réveil et la croissance d'une église. La Bible dit, faites en tout temps, en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Et dixième clé, waouh, c'est beaucoup, hein. Dixième clé, je pense, c'est la fin. Pour que l'église soit augmentée en nombre, c'est de former et déléguer. Alléluia. Tu dois former les gens et les déléguer. Former et les envoyer. Alléluia. Un leader qui forme d'autres leaders multiplie. Hein? Donc, un leader qui forme d'autres leaders multiplie l'impact de son ministère. Jésus a investi dans ses disciples. Pour faire quoi? Pour atteindre le royaume. Parce qu'il ne pouvait pas faire d'autres choses lui-même. Il y a d'autres équipes qui parlent, d'autres peuvent faire l'évangélisation, d'autres qui sont là pour prier pour des gens, et donc chaudière. Alors, quand vous faites ça, et vous êtes toujours ancré en Jésus, coûte que coûte, l'église grandira. Même si pas aujourd'hui, vous ne le voyez pas, demain, il y aura donc ce que tu sèmes aujourd'hui, et fois, ça ne peut pas sortir le même jour, mais fais confiance en Jésus. Demain là, alléluia, tu le verras prospérer. Oh, j'étais vraiment dans la joie de te parler des 10 principes de croissance de l'église. 10 principes de croissance de l'église. Alléluia. Laisse que mon Dieu te bénisse et qu'il bénisse ton église. Même si tu n'es pas pasteur, tu es infidèle, que Dieu bénisse votre église. Et mettre en pratique ce que je dis. Mettez ça d'abord en commande. Donc, faites en sorte que ces messages, que tu ne l'oublies pas. Aimez, likez, mets ça en favori. Parce que ça va t'aider, ça va aider ton église. On ne sait pas demain, peut-être que tu seras un pasteur. Que Dieu te bénisse, que ton église prospère à tous égards, au nom de Jésus-Christ. C'était pour toi, docteur, prophète et missionnaire autiste, Lev Abraham. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, prochain numéro, je te parlerai encore d'une approche pratique des principes de la croissance. Une approche pratique maintenant. Une approche pratique du principe de la croissance d'une église. Alors, abonne-toi pour ne pas rater le prochain numéro. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.